Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance. Permettez-moi de vous présenter notre cas clinique à propos d'un déficit immunitaire primitif diagnostiqué à l'âge adulte, la granulomatose septique chronique. C'est une pathologie familiale rare, c'est un déficit immunitaire primitif qui est causé par un déficit en métabolisme exodatif des cellules phagocytaires. Il est caractérisé par des infections qui sont précoces et récurrentes, parfois sévères. Il est souvent diagnostiqué chez l'enfant. Et nous rapportons ici l'observation d'un patient qui a une granulomatose septique chronique qui est révélée à l'âge adulte. C'est M. Rachid, âgé de 28 ans. Il est célibataire, il est issu d'un mariage consanguin. Il avait comme antécédent beaucoup d'infections opportunistes depuis la naissance. À l'âge de 5 ans, il a été hospitalisé pour 2 épisodes de pneumonie bactérienne. À l'âge de 15 ans, il a été traité pour une tuberculose multifocale probable et la biopsie rénale, il avait montré un granulome sans nécrose. À l'âge de 21 ans, il a été traité pour une probable rechute tuberculose ganglionnaire. À l'âge de 22 ans, maladie de Behçet a été suspectée devant la notion d'une aphthose bipolaire avec une pseudofolliculite. Et le patient, il a été traité par les médecins par la colchicine. À l'âge de 23 ans, il avait présenté un abcès cervical à streptocoque. Alors pour l'épisode actuel pour lequel il a été hospitalisé chez nous, il avait des adénopathies cervicales et axillaires fistulisées évoluant 12 jours avant son admission, sans fièvre, avec une conservation de l'état général, sans signe d'imprégnation tuberculose et sans symptômes respiratoires. Il avait un examen général qui est normal, avec une collection latérocervicale, avec des signes d'inflammation et douloureuse, et à l'examen des aires ganglionnaires, donc de multiples adénopathies douloureuses avec des signes d'inflammation. Les examens radiologiques, il avait montré cette collection volumineuse avec une nécrose d'adénopathie cervicale. Une radiothorax, il a été faite, il s'est révélé normal, ainsi qu'une échographie abdominale. Les différents bilans biologiques, ils étaient normaux, à part l'NFS qui avait montré une hyperleucocytose à 20 340 à prédominance polynucléaire neutrophile à 15 830, avec une CRP élevée à 180. Pour les examens microbiologiques, la ponction de la collection cervicale, il avait mis en évidence un Staphylococcus aureus sensible, et le bilan tuberculose qui a été fait, il s'est révélé négatif. La biopsie d'adénopathie, elle a été faite, une adénopathie cervicale qui avait montré une adénite inflammatoire. Le patient, il a été traité par une bi-antibiothérapie qui s'est basée sur la pénicilline M associée à la gentamicine avec un drainage chirurgical de la collection cervicale et des soins locaux bien sûr. L'évolution clinique et biologique, il a été favorable sous traitement. Alors, vu la notion d'infection à répétition depuis la naissance, plusieurs épisodes de tuberculose probables traités, et insistant sur le résultat de l'anapathe qui avait montré un granulome sans nécrose, et aussi devant l'absence de fièvre, nous avons suspecté un déficit immunitaire. Le bilan de déficit immunitaire, on a éliminé en premier une infection à VIH par une sérologie VIH qui s'est révélée positive. Pour le déficit immunitaire primitif, on a fait une électrophorèse des protéines dans le cadre de la recherche d'un déficit humoral qui avait montré une élévation des gamma-globulines mais qui n'était pas significatif, avec un taux normal des lymphocytes et des leucocytes à la numération de la formule sanguine, ce qui nous a fait penser à demander le test d'exploration fonctionnelle des polynucléaires après discussion avec nos immunologistes et nos pédiatres. Et c'est le NBT test, le Nitroblue Tetrazolium test, qui avait montré une réduction anormale de Nitroblue Tetrazolium,
ce qui nous a fait retenir le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif, qui est la granulomatoseptique chronique chez ce patient. Donc, c'est une pathologie qui est rare, c'est un déficit immunitaire primitif qui est d'origine génétique et qui est caractérisé par des infections sévères et potentiellement mortelles. C'est une héréditopathie, donc enzymopathie héréditaire. S'il vous plaît, vous pouvez... D'accord. Donc, le taux de neutrophile, il est normal en nombre, mais le chimiotaxine des polynucléaires, il est altéré. Si vous pouvez résumer à la prise en charge ultérieure, donc avec la prise d'antibiotiques et la prévention de l'aspergillose chez le patient. Oui, donc alors c'est une pathologie qui est caractérisée par la survenue d'infections donc précoces et récurrentes. Le diagnostic, il est basé surtout sur la réduction de nitroglutathione. Le traitement, il est basé sur le traitement des infections, des épisodes infectieux, essentiellement sur les antibiotiques et les antifongiques, associé à un traitement préventif à vie pour les patients, se basant sur le trimethoprim sulfaméthoxazole et puis un antifongique qui est l'utroconazole. L'hématopoïétique stem cell transplantation, donc la greffe de moelle osseuse, c'est le seul traitement radicalement curatif. Il est indiqué seulement si on a un HLA donc compatible, un donneur HLA compatible avec un contexte clinique spécifique. Et la gène thérapie, c'est la perspective future d'avenir. Donc pour conclure, la granulomatoseptique chronique chez l'adulte, c'est un déficit immunitaire primitif rare qui est caractérisé par des infections en répétition, essentiellement donc aspergillaires. Donc c'est pourquoi la prévention par l'itraconazole en association avec le traitement antibiotique, le trimethoprim sulfaméthoxazole. Voilà, et je vous remercie. Je tiens à remercier aussi le professeur Admo, professeur Aylal et professeur Bousfeha, donc pour leur coordination avec nous. Je vous remercie.